Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto, vidéo de mise à jour. Aujourd'hui, nous allons parler de Polkadot. On a encore demandé, au moins il y avait dans les commentaires, peux-tu le refaire? Mise à jour. Polkadot, où en sommes-nous? Juste, sommes-nous dans la zone d'achat et tout ça? Je fais encore une vidéo de mise à jour, mais les amis, si vous voulez toujours regarder toutes les vidéos sur les altcoins, j'ai tout ça. Il y a une playlist qui s'appelle Playlist Altcoin ou Mises à jour Altcoin. Vous pouvez toujours regarder ces mises à jour quand vous le souhaitez. Et j'essaie bien sûr de le mettre à jour régulièrement, mais je ne peux pas faire une vidéo sur Polkadot chaque semaine car il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est pourquoi je fais encore une vidéo avec les faits les plus importants. Et ensuite, il y aura d'abord du calme, à moins que quelque chose de vraiment important ne se produise. Hier, chez Polkadot, nous allons regarder à nouveau ce qu'il y a d'excitant hier. Zone d'achat, zone non achat. Perspective pour les prochaines semaines. Vous découvrirez tout cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres souhaits concernant les altcoins, commentez un après l'autre. Continuons et avant de commencer, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram. N'hésitez pas à vérifier pour les mises à jour quotidiennes, les nouvelles. Et les signaux, venez nombreux. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez acheter Polkadot ou même le stacker, vous pouvez le faire sur ma plateforme partenaire BingX. Lien dans la description, cela m'aide. Section des commentaires, cela soutient la chaîne. Et bien sûr, cela m'aide aussi. Donc, Polkadot, 6 dollars, 18, 102 dollars américains. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de changements vraiment faits. Nous avons où il s'est déjà passé pas mal de choses. Souvenez-vous, rappelez-vous dernière vidéo. Là, nous avions deux options. L'option A était que nous allions ici en bas à nouveau accumuler de la liquidité à partir de ce wick ici en bas. Et nous avons également fait cela lors de la dernière correction. 6-10 dollars, ou plutôt, c'était presque exactement 6 dollars. L'objectif, nous y sommes parvenus. À partir d'ici, il devrait définitivement y avoir un mouvement à la hausse. Elle est aussi arrivée, mais cela a été immédiatement étouffé dans l'œuf. Et ça, ce n'est pas vraiment bon, parce que je m'y attendais. D'accord, nous avons au moins un mouvement à la hausse. Et donc aussi une saison des altcoins incluse. Il n'en est pas venu à cela. Donc nous pouvons d'abord oublier l'alternative. Nous sommes actuellement plutôt dans une phase d'accumulation. Nous le voyons ici. Nous devrions théoriquement passer au-dessus du pivot. Quand nous regardons la zone d'achat en bas, c'est cette boîte verte. Hier, on voit à 6,10 dollars jusqu'à environ 5,86 dollars. C'est la limite inférieure de la plage. Cela signifie que les altcoins bougent où? Ce n'est pas seulement Polkadot, mais beaucoup d'altcoins. Les altcoins se déplacent actuellement dans une plage et nous le voyons ici tout simplement très bien. Très bien. Accumulés encore et encore dans cette plage avec, mais aussi parfois des creux plus bas. Ce n'est pas vraiment haussier parce que honnêtement, nous avons vraiment besoin ici d'une cassure. Si nous regardons, nous sommes partis de notre sommet que nous avons formé ici à 11,72 dollars jusqu'à notre creux. Près de 50% de baisse pour Polkadot. Ça me semble génial. Ça semble génial pour beaucoup d'autres, ceux qui ont pris des bénéfices, mais pour tous ceux qui ont acheté ici en haut, parce que ça devrait aller à 122 dollars. C'est un peu nul en ce moment. Désolé pour mon langage, mais c'est comme ça. Nous avons toujours le 200 SMA comme résistance. Nous n'avons pas réussi à le dépasser. Néanmoins, j'aborde toujours la situation de manière un peu plus positive, car je m'attends toujours à ce que nous ayons encore une saison des altcoins avant de subir le prochain crash, que nous ayons une saison des altcoins avant le prochain crash. C'est pourquoi mes zones d'achat restent d'ici en bas à 4 dollars. Pense un peu les prix du marché baissier que nous avons ici. Nous les avons tous achetés pendant le marché baissier. Et nous ne sommes plus qu'à 50% de cela, pas même 50% de moins. Loin de nos prix de marché baissier, c'est vraiment intense, il faut d'abord le digérer. Et c'est pourquoi tout le monde veut probablement toujours savoir quand on entre dans la saison des altcoins, quand le portefeuille est couvert de tant d'altcoins. Ça ne m'étonne pas, je comprends aussi les gens maintenant. Ça va arriver tôt ou tard, il y aura une saison des altcoins. La saison va probablement arriver. Nous ne le savons tous pas, mais c'est au moins un peu mon espoir. Même si nous avons pris des bénéfices de temps en temps, il faut simplement que tout le monde prenne conscience qu'il est important de prendre des bénéfices quand même. J'ai aussi un peu accumulé ici, parce que c'était tout simplement une super zone d'achat. Après une chute de 50%, la chance est de nouveau là, que nous allons augmenter de 100%. C'est un peu ma réflexion à ce sujet. Sur le plan quotidien, ce n'est pas vraiment haussier, tendance baissière. Néanmoins, il faut dire que tant que cette zone ici tient jusqu'à 5,65, c'est conforme. La moyenne mobile de 200 jours passe ici en bas et le niveau de retracement de Fibonacci à 0,786. Donc ici aussi, nous sommes encore dans le cadre d'une correction normale. Si jamais nous sortons de cette plage, donc comme je l'ai dit, en bas, c'est encore une zone d'achat. Alors mon objectif de prix sera de nouveau actif ici et cet objectif de prix reste toujours autour de 34 à 36 dollars. Cela veut dire